Hey, salut tout le monde! Je fais une petite vidéo là, parce que il y en a quelques-uns qui ont manifesté l'intérêt de regarder mon projet. Mon frère, puis Gaston aussi voulait voir ça. Fait que ça me fait plaisir de partager ça. Puis en même temps, ça me fait des souvenirs. Fait que là, je vais vous montrer mon projet. C'est un moulin à scie portatif que je suis en train de me faire. Puis, écoute, là, j'ai pris des rimes, des roues, des essieux de Civic 900, je pense, 82, là, quelque chose. Là, j'ai pogné ça sur Kijiji. J'ai acheté mes lames d'un gars d'un gars qui vend des lames. Puis, tout le reste, c'est carrément là, de la scrap de métal que j'avais. Puis qu'à un moment donné, là, je me suis dit, tu sais, on ramasse ça pour faire des affaires. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, ça y est, là, avec toute la scrap que j'ai, je vais me bâtir quelque chose. Puis je me suis dit, ben, je vais y aller avec ça. Fait que j'ai tout monté mon frame en 2 par 2 pas mal, puis de métal. Puis là, j'ai mis des ajustements partout, 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 parce que je me disais, ça va pas être si facile là, d'enligner ces roues-là. Tu sais. Fait que là, je voulais avoir de l'ajustement, mais là, c'est le fun parce que avec tout l'ajustement que j'ai mis, là, même s'il n'y a pas de tensionneur puis d'enligneur, là, je peux le tourner, là, puis ça reste, la lame, elle reste en place. Fait que c'est encourageant. Là, avec tous les ajustements que j'ai mis, là, je peux tourner, tourner, tourner ces roues-là, puis la lame elle reste là. Fait que c'est le fun. Puis de la manière que les pneus sont faits, ben, sont comme surélevés au milieu, ce qui donne que mes dents, ils accotent pas sur le rubber, ce qui fait que je pense pas que ça va briser je pense pas que ça va courber les dents, puis que ça va endommager la lame. Euh, fait que j'ai pensé à ça. Là, il va me rester à faire mes guides. Bon, là, on voit le bras de guide là-bas. Là, on le voit, là, le bras. Attendez un peu, là. Il faut que je fasse le caméraman, puis que je fasse tout en là. Il faut que je fasse le caméraman, puis que je fasse tout en même temps. Là, fait que ça donne ce que ça donne. Mais on voit, là. Attendez un peu. On voit là, il y a un guide là. Ah, ok, lui là, le morceau de métal qui descend là. Oh, lui. Bon, en bas de ça, il va y avoir des guides là. Ça va avec des petits trous. Mes guides, je les ai faits là. Il va me rester à, à fixer ça là. La lame, elle va frotter là-dessus. Elle va frotter là. Puis elle va passer entre les bearings. Ça va tourner évidemment. Ça va retenir la lame. Fait que ça va être les guides de la lame. Ensuite de ça, c'est ça. Moi, je voulais que, tu sais, pour enligner ça, je voulais qu'il y ait bien de l'ajustement. Fait que là, on peut voir ici, là. On peut voir ici, là, comme ça, là. Ici, là, ça peut bouger comme ça, puis comme ça. Fait que, puis avec l'ajustement que j'ai mis là, je peux monter l'essieu, puis le descendre. Fait que la roue, là, elle peut bouger. Elle peut bouger dans tous les sens. Elle peut bouger comme ça, puis elle peut bouger comme ça. Fait que ça me permet d'enligner proprement comme il faut. J'ai un ajustement ici. J'ai un ajustement là-bas. Si vous remarquez, celui là-bas il est beaucoup plus gros parce que c'est là qu'elle est la tension. Celui-là ici, là, je voulais que ça soit solide aussi. Fait que j'ai la même chose à l'autre bout. Sauf qu'à l'autre bout, il n'y a pas d'ajustement à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas besoin, j'ai juste besoin de faire de la tension sur la lame à un endroit. Ensuite de ça, j'ai fait on va appeler ça l'engine mount. Je pense qu'on peut appeler ça un engine mount. Il slide là-dedans pour être capable de l'ajuster. Puis, je peux incliner un petit peu pour pouvoir ajuster la poulie correctement par rapport à l'autre poulie. Là, je n'ai pas encore fait l'autre poulie, c'est à venir. Mais j'ai amplement d'ajustements. Tous mes ajustements sont là. Puis, j'ai soudé
des rods filés sur des morceaux de métal en dessous qui slide là-dedans. Fait que j'ai pas à me casser la tête là, de prendre ma clé, puis fait que j'ai juste à serrer ici, puis en bas, ça slide dans les tracks. Fait que j'ai fait ça comme ça. Ensuite de ça, moi, le but de tout ça, c'est que ça soit, et d'un solide, puis que ça fonctionne bien. Là, la poulie, on la voit là. Ici, il va y avoir un autre poulie sur le bord de la roue, sur le bord du rim. Ça va faire le tour, puis ça va s'entendre dans le moteur. Mais là, le but, c'est que moi, là, je veux mettre de la tension sur la poulie. Puis je veux être versatile, je veux presque pas utiliser n'importe quelle sorte de strap, mais tu sais, je veux pas être... je veux avoir de la versatilité. Fait que là, ce que j'ai fait, là, j'ai fait un tensionneur à strap, mais qui va me donner beaucoup de versatilité, là. Regardez ça. Ici, là, je me suis fait une manivelle. Oh, attendez un peu. Ok, ça c'est mon temps. Ça c'est lui qui donne la tension sur ma manivelle. Attendez un peu. Ok, bon. On commence par... Là, si je tourne ça comme ça, là. Regardez. Je tourne. Ici, ça tourne. Ici, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis ici, ça s'éloigne. Ça s'éloigne. Ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. C'est ça qui va faire que, en s'éloignant, ça va donner de la tension sur ma poulie, sur le moteur. Puis c'est ça qui va... Fait que là, je peux la rapporter. Un coup que j'ai ma tension voulue, que mon moteur a engagé la scie, je m'en viens ici. J'ai ça ici, j'ai fait ça. Puis je barre ça là. Là, un coup que c'est barré, ça peut plus revenir. Fait que là, ici, on peut voir là, tout le principe. Là. Ça peut pas remonter en haut parce que il y a un guide en dessous, il y a des guides sur le dessus. Il y a des guides partout. Fait que ça peut bouger comme ça, mais ça peut pas bouger comme ça. Dans ce sens-là, ici, j'ai ma préajustement. Je l'enligne avec ma poulie. Puis après ça, j'ajuste ma courroie. Puis mettons que ma courroie est lousse ici. Bien là, je vais dévisser. Puis là, je vais amener ma poulie là qui va donner de la tension sur... en tout cas, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Là. Ouais, c'est pas mal ça. Ensuite de ça, j'ai pris toute de la scrap de métal, là, comme j'ai dit tantôt, puis c'est ça, c'était un défi, mais en même temps, c'est ça qui est le fun, là, puis ben, en tout cas, c'est ça. Fait que là, pour monter le fameux engin, j'ai juste à tourner, et à peu près, chaque coche donne même pas à peu près un 16 ou même pas sur pour la descendre. Fait pour la monter, je fais ça comme ça. Je tiens ça comme ça. Ah non, j'ai même pas besoin. Pour la monter, je fais ça comme ça. Fait que là, je vais ajuster la hauteur de ma scie. Pour la descendre, je fais ça de même. Pour la monter, j'ai juste à faire ça comme ça. C'est un peu tough, là, mais ça se fait, là. Ça se fait. Et si jamais je trouve que c'est trop difficile, ben j'ai un autre gear ici, je le décommanderai avec un autre gear. Fait que c'est pas mal ça. Y a-t-il d'autres choses à dire là-dessus? Il m'en reste moins à terminer qu'il m'en restait, là. En tout cas, je suis pas mal content à date. J'ai eu un peu de difficulté avec les ajustements. Quand je montais, ça bloquait. Je m'étais pas aperçu, mais j'avais soudé ça ici, là, trop
trop par là, on va dire. Fait qu'il a fallu que je coupe ici. Puis là, pour trouver la bonne, exactement le bon endroit, j'ai soudé ça là, puis j'ai mis des noix. Puis là, j'ai pu ajuster proprement, éloigner ça proprement. Puis quand ça s'est mis à bien aller, ben là, j'ai soudé ici. Puis là, je sais pas si j'ai terminé, là. Je vais peut-être le ressouder, là. Probablement, je vais enlever ça ici, je vais refaire une passe dessus puis en dessous, puis je vais laisser ça comme ça. Bon, le but de ce projet-là, c'est pas tant de faire quelque chose d'esthétique, même si après je vais le peinturer, puis probablement je vais le prendre en vidéo, puis je vais le montrer. Tant qu'à avoir fait une vidéo, je vais essayer de le montrer, de le présenter, qui va être regardable. Mais mon but, c'est de faire des planches. Fait que si ça fonctionne, puis j'ai bonne confiance, si ça fonctionne, puis c'est pas tout le temps cassé, puis ça me surprendrait, ben, ça va être mission accomplie. Bon, ok. Fait que là, j'ai continué ça aujourd'hui, ben, cet après-midi. Puis là, on peut voir les guides fonctionner. Regarde, elle va dans le bon sens. Là. Quand ça va pousser, quand le bois va pousser là-dessus, ça va plus une petite pression. Puis là, la bearing qui guide la lame va tourner. Ok. Même chose ici. Même chose ici. Si on pousse le petit légèrement. J'ai des ajustements sur tous les côtés. Les bearings, on peut même les rapprocher comme ça. Ça va tout faire ça en place. On peut tilter ça, la lame. Je peux monter ça ici, monter. Puis avec ça ici, avec l'ajustement ici, je peux tasser, dépendamment si l'arbre est plus gros. Puis le moteur, lui, il tourne dans ce sens-là. Alors, la roue va tourner dans ce sens-là. Puis j'avais appelé Claude Ouellette, puis il m'avait dit, il faut que la roue attire la lame. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. J'ai pas mal, c'est pas esthétiquement super beau, mais c'est pas le but. Ça me dérange pas bien, bien. Ce que je veux, c'est que ça aille bien, que ça soit performant. Puis je pense peut-être ajouter un deuxième moteur. C'est pour ça que j'ai mis le moteur là. J'ai de la place pour un deuxième moteur ici. Je vais avoir de la place là. Après ça, il va falloir que je mette une tank à eau avec un tube qui descend, qui va être accroché après ça, qui va donner, probablement ici, là, va donner de l'eau à la lame pour la faire refroidir, lubrifier, puis pour pas qu'elle vienne gommante. Fait que ça ressemble à ça pour aujourd'hui.